Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous voilà donc arrivés au mois d'avril. Enfin, le printemps est arrivé. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau des énergies environnantes? Ça, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu au début de cette vidéo avec le tarot de Marseille. Et ensuite, nous enchaînons avec l'horoscope que vous attendez avec impatience. Je le sais, vu les commentaires que j'ai régulièrement concernant cet horoscope. Alors, donc c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend au mois d'avril? Première chose à retenir, c'est une date très importante, c'est celle du 8 avril. Alors le 8 avril, là encore, nous allons avoir une éclipse. Je vous rappelle que nous avons eu une éclipse là ce mois-ci, au mois de mars. Donc là, le 8 avril, nous avons une éclipse solaire qui se trouvera dans le Bélier. Alors, le fait que nous ayons cette éclipse au niveau du 8 avril dans le Bélier, et bien là, les énergies vont être en version XXL. Alors ça veut dire que là, concrètement, c'est de la force, c'est de la détermination, c'est des choses qui peuvent être un peu explosives, qui peuvent se présenter à nous. Donc là, il faudra être vraiment très vigilant par rapport à, en tout cas, les dates qui tournent aux alentours du 8 avril, afin de ne pas être justement dans l'impulsivité que nous amène finalement le Bélier. Puisque le Bélier est quand même quelqu'un parfois un petit peu de... je vais expliquer le côté plutôt déterminé du Bélier, fonceur, qui va agir avant de réfléchir. Et bien là, on va vous demander justement de ralentir un petit peu, parce que sinon ça pourrait être un petit peu catastrophique, surtout autour de cette éclipse. Alors, on va y revenir, chaque chose en son temps. En numérologie, nous sommes dans l'énergie du 12. Donc en tarologie, c'est exactement pareil. Nous allons avoir la carte du pendu qui se présente à nous. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce pendu? Eh bien, ce pendu, c'est pas formidable. Il se situe dans une mauvaise posture. Il a les poings qui sont liés derrière le dos. Il est attaché par une corde par le pied et il a la tête en bas. Les arbres qui sont à côté de lui, des deux côtés, sont aussi la tête en bas. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, oh là là, c'est la catastrophe, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Il y a aussi une notion de sacrifice qui ressort de cette carte-là. On n'a pas le choix, on se retrouve pieds et poings liés face à une situation sur laquelle je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun contrôle. Et c'est un petit peu quand même ce que nous indique cette carte-là pour le mois d'avril. La situation est bloquée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, comme on a pu le voir au mois de mars, avec cette force, ce courage et cette détermination qui était présente au mois de mars. J'avais bien précisé que ce n'était pas une carte de combat. Là, on nous demande en effet de regarder les choses sous un autre angle, de pouvoir intégrer finalement toutes les informations que l'on a pu entendre, acquérir. On nous demande bel et bien de réfléchir avant d'agir. D'accord. Par exemple, au mois de mars, on a bien vu qu'il y avait des gros soucis d'ordre diplomatique, puisque justement, cette éclipse, elle était dans la balance. Donc là, étant donné qu'on est dans le Bélier, ça fonce. Donc là, on dit attention, prudence, prudence, prudence. Avec ce pendu, il est temps de réfléchir avant d'agir. D'accord. D'autant plus qu'à partir du moment où on a aussi des éclipses, l'énergie des éclipses peut se faire ressentir, en tout cas sur les 6 prochains mois. Et en plus, comme on commence en plus au niveau du Bélier, le Bélier, c'est ce qui va nous annoncer l'énergie environnante que l'on va pouvoir avoir durant toute l'année en cours, c'est-à-dire jusqu'en mars 2025. D'accord? Donc commencer, après ça ne tient qu'à moi de dire ça, mais commencer une année astrologique printanière avec la carte du pendu,
Je pense qu'on risque d'être face à des blocages, des freins, des sentiments. Je pense qu'il n'y aura pas que la notion de sentiment. On va nous demander un véritable sacrifice. Ok ? Donc là, il y a quand même des choses qui sont aussi à comprendre. Cette carte-là aussi nous demande d'aller réfléchir aussi c'est un petit peu le puits aussi, cette carte pour moi. On va aller au fond du puits. Hein. On va aller fouiller dans tout ce qui est sombre, dans tout ce qui est obscur, pour en faire sortir justement de la lumière. Et donc cette carte du pendu nous demande d'être confiant, de ne pas avoir peur, et au contraire d'aller travailler sur nous, d'aller travailler en profondeur, d'aller travailler aussi sur nos peurs, sur nos doutes, sur tout ce qui nous freine aussi dans la vie, et d'essayer d'en ressortir le meilleur. Qu'est-ce que nous avons à comprendre dans cette situation actuelle? Ok. Je reviens par rapport à ces arbres. Donc les arbres amènent l'homme finalement en direction du savoir, de la connaissance, de la spiritualité. Donc là, le fait que les arbres soient aussi à l'envers, ainsi que le pendu qui finalement a la tête en bas, c'est que finalement l'intégration elle s'est faite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations-là? Il est temps de prendre une pause et de mettre en place, d'agir, de réfléchir en conscience par rapport à tout ce qui a été appris depuis un moment. Ok. En plus, là, au niveau du pendu, je ne sais pas si vous voyez bien, donc le personnage, il a les yeux qui regardent droit devant, donc il est un petit peu hypnotisé, ce pendu-là. Mais il est aussi conscient, il voit clair. Donc là, en ayant aussi cette position inconfortable, peut-être qu'elle n'est pas si inconfortable que ça, puisqu'on nous demande de regarder la situation sous un autre angle, d'un autre point de vue, avec d'autres perceptions. Hein. Donc j'insiste bien sur le fait que là, ce mois-ci, on va nous demander de réfléchir avant d'agir, avant qu'il ne soit trop tard. Ok. J'en ai profité d'ailleurs pour prendre l'oracle quantique de Richard Gandon, pour aller juste tirer une carte conseil. Voilà, une carte conseil par rapport au mois d'avril. Et donc la carte conseil qui est sortie, et ben, c'est l'énergie. Voilà, l'énergie. Alors l'énergie, ben moi, elle confirme, elle conforte finalement cette carte du pendu, puisque l'énergie, eh ben, c'est aussi l'énergie qui circule finalement à l'intérieur de nous. Il va falloir travailler la circulation des énergies. Il y a des choses qui doivent monter, et il y a des choses qui doivent redescendre. Un petit peu comme ce pendu. Finalement, il y avait des informations qui sont montées, maintenant elles redescendent. Donc là, cette énergie, donc c'est l'énergie vitale, l'énergie active, c'est les polarités, c'est le moteur. Qu'est-ce qui nous permet aussi d'avancer, hein? Qu'est-ce qui nous permet comment dire, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de vitalité, si on n'a pas assez d'énergie, on ne peut pas aussi avancer. Ok? Donc là, il va falloir aussi travailler sur soi, travailler sur l'énergie vitale qui est à l'intérieur de nous, pour nous ressourcer, pour être plus en forme, pour avoir du dynamisme, pour pouvoir avancer. Ok? L'énergie, c'est que tout est énergie aussi autour de nous. Il y a à l'intérieur, il y a aussi à l'extérieur. Donc on nous demande aussi, à travers cette carte de l'énergie, d'aller capter les énergies environnantes, d'aller ressentir, d'aller intégrer ce que nous ressentons. Ok ?
Donc ça c'est la force, c'est la détermination, c'est ce qui va, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer. Donc là avec cette carte de l'énergie, on va nous demander d'être fort par rapport aux situations qui sont bloquées aujourd'hui, par rapport à des choses qui sont stagnantes, par rapport on va dire, par rapport au fait qu'il va falloir aller creuser dans le fond du puits, d'aller fouiller dans tout ce qui nous fait peur. Donc là, on nous demande d'avoir de l'énergie pour pouvoir affronter tout ça. Parce que après la carte de l'énergie, c'est la carte de la force hein, dans l'oracle quantique. Donc on nous demande d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir être prêt à affronter finalement ce qui va se présenter à nous par la suite. Donc prenez soin de vous durant le mois d'avril, allez voir des énergéticiens, des sonothérapeutes, des psychothérapeutes, enfin toutes les personnes qui sont dans le bien-être et l'énergie, qui va vous permettre aussi de pouvoir passer le cap. Parce que là on passe un cap qui est compliqué, qui est difficile, on est vraiment sur une bascule très importante de notre destinée. C'est une bascule importante karmique, donc là il va falloir travailler justement sur nous, il va falloir développer plus nos facultés psychiques, énergétiques pour pouvoir passer le plus facilement et le plus sereinement possible, même si c'est compliqué pour tout le monde, mais en tout cas de passer ce cap avec plus de confiance, de sérénité et ouais c'est ça, et de courage quoi. Donc ça va aller. Avril pour moi c'est bloqué, donc c'est-à-dire que même là par rapport aux peurs qui sont mises en avant d'une façon mais incroyable au niveau médiatique, politique, géopolitique, c'est bon quoi. Là on arrive à un niveau incroyable où on se retrouve dans des situations qui peuvent être catastrophiques, donc il est encore temps de réagir, d'agir en conscience avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, en tout cas pour avril, voilà, c'est en stand-by encore. C'est en stand-by. Voilà, donc tout dépendra aussi du travail que nous allons tous faire chacun de notre côté, en âme et conscience, pour aller capter, je dirais, les bonnes ondes qui sont autour de nous, et de ne pas aller forcément regarder que dans une seule direction, ressentir, ça c'est important. Ok. Bon, sur ce, ok, on passe à autre chose. Le tarot que j'ai utilisé ce mois-ci pour les signes du zodiaque, et le tarot akashique. Voilà, je vous montre, c'est le tarot akashique de Kingler et Tyler. Voilà, vous aurez les coordonnées de ce tarot en dessous de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti pour le mois d'avril. Alors, pour les béliers, ce qui ressort pour vous, c'est le sable du temps. Voilà, la carte du sable du temps qui ressort pour les béliers. Alors pour vous, les béliers, le mois d'avril, et bien évidemment, comme là c'est votre mois, tout va bien, vous êtes déterminé, vous êtes fonceur, vous avez de l'énergie. Alors la carte de l'énergie, ben, c'est pour vous aussi. Donc là, bon, vous foncez, vous pulsez, les choses vont bien pour vous, vous êtes dynamique, vous allez travailler le physique, vous allez travailler tout ce qui vous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Ok, donc là, pour vous les béliers, c'est relativement
un bon mois dans l'ensemble, même s'il y a des moments donnés où les émotions risquent de monter un petit peu à la surface. Il faudra juste vraiment faire attention au niveau pulmonaire, les béliers pour vous au mois d'avril. Alors là, je reprends par rapport à cette carte-là, les sables du temps. Alors, c'est un petit personnage bien sympathique, voilà, qui a beaucoup de papiers avec lui, qui est en train de retrousser ses manches. Et bien, ça veut dire que pour vous, il est temps de vous mettre à l'œuvre. Voilà, de commencer à travailler. Parce que là, on a un sablier et le temps est passé. Juste derrière, on a de la lumière. Donc, les choses sont quand même assez positives aussi au niveau du bélier. D'accord? Donc là, on va vous demander de la force, du courage et de la détermination pour pouvoir acter les choses et pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Donc là, c'est le moment d'agir et d'avancer. Ensuite, pour nos amis, les taureaux. Alors, pour vous, les taureaux, c'est la carte le voyage qui ressort pour vous. Alors pour vous les taureaux, bah c'est pareil, vous allez être bien, vous allez être déterminé, vous allez être de bonne humeur dans l'ensemble, donc vous allez vouloir avancer et que les choses avancent bien dans tout domaine dans votre vie. Toutefois, il va falloir faire quand même attention de ne pas trop en faire, surtout au niveau du dos. Alors, il est possible qu'au niveau des taureaux, certains taureaux aient des problèmes de santé, donc il va falloir vraiment faire attention à votre santé. Il n'est pas exclu qu'il y ait un problème de santé qui amène à des vérifications au niveau d'analyse ou une hospitalisation ou une chirurgie. Donc faites attention par rapport à ça au niveau des taureaux. Hein. Faites attention parce qu'il est possible aussi qu'on vous fasse un petit dans le dos, qu'on vous poignarde dans le dos. Donc ça peut être aussi, on va dire, virtuel. Hein. C'est peut-être pas forcément physique les problèmes de dos que vous avez, mais simplement bah, vous en avez plein le dos parce que finalement on parle derrière vous. Donc faites attention quand même les taureaux parce que vous pourriez être un petit peu exigeant avec les autres et de ce fait ben, vous pourriez un petit peu agacer par rapport à ça. Donc sinon ça parle aussi de voyage pour vous. Alors vous avez envie de bouger. Alors c'est vrai que le taureau a tendance à vouloir rester implanté, voilà, j'aime bien mon petit cocon, j'aime bien rester à la maison, j'aime pas trop bouger. Bah là au contraire ça, on vous demande de bouger. Alors peut-être qu'il y a un déménagement, un voyage, un week-end. En tout cas, il y a d'autres horizons à aller explorer pour vous, les taureaux. Voilà. Ensuite, les gémeaux. Alors pour vous, les gémeaux, c'est la muse qui sort. La muse. Alors vous, les gémeaux, vous allez être un petit peu sentiment, émotion, montagne russe. Voilà. Vous, c'est yo-yo. C'est yo-yo. Et du coup, vous risquez d'agacer autour de vous par rapport à ces changements d'humeur. Et surtout, le problème là, c'est que bon, vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, les Gémeaux, et vous voulez souvent avoir le dernier mot. Et là, ce mois-ci, mais vraiment, vous allez vouloir insister à surenchérir, à être le dernier, et en fait, un petit peu comme une phrase, à mettre ce fameux point final, parce que c'est vous, voilà, c'est vous qui devez le fin mot de l'histoire dans une discussion. Donc là, faites un petit peu attention, parce que vous pourriez énormément agacer votre entourage par rapport à ça et de ce fait ben, il peut y avoir des clashs, des choses qui ne passent pas. Donc faites attention aussi, surtout si vous êtes en couple, parce qu'il n'est pas exclu de ce fait qu'il y ait une rupture justement parce que vous êtes buté, déterminé à vouloir imposer finalement des idées qui sont les vôtres, alors qu'en fait il peut y avoir plusieurs idées. Donc sachez écouter. Hein, c'est ça, c'est important. Sachez écouter les autres aussi. Donc là, par rapport... et puis attention à la tête, parce que vous, c'est la migraine, les migraines aussi qui sont régulières. Donc vous, la muse, eh ben, on va vous demander dans ces cas-là d'aller explorer finalement votre potentiel et vous allez être très inspiré
hein. Vous allez t'inspirer, alors inspirer artistiquement, inspirer en littérature, inspirer en orateur évidemment, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment venir à vous, il faudra en fait les exprimer. Donc là, cette muse demande d'aller fouiller à l'intérieur de vous et d'aller extraire finalement ce qui vous plaît et donc d'aller finalement vous exprimer parfois au-delà du verbal, d'aller vous exprimer peut-être à travers la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, le théâtre, enfin d'une autre manière que ce soit. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à vous? Non, c'est tout, je crois que c'est tout pour l'instant. Ensuite, les cancers. Les cancers, alors pour vous, c'est la carte de l'architecte qui ressort. Pour vous, les cancers. Alors les cancers, ben, c'est un petit peu comme les gémeaux, sauf que vous savez, ça va être amplifié. Alors, déjà, les lunes, c'est pas votre truc. Enfin, c'est pas votre truc. Si, c'est voilà, vous, le cancer, c'est la lune. Hein. Et là, quand il y a des éclipses au niveau des lunes, et ben, c'est encore pire. Donc, vous recevez pas le plein potentiel d'énergie dont vous avez besoin. Ok, donc là, vos émotions, vous allez avoir du mal à les gérer. Bon, ça arrive régulièrement, mais là, ça va prendre des ampleurs, des ampleurs, des ampleurs. Et donc, un rien, et ben, ça va prendre, waouh, ça va être énorme pour vous. Et du coup, ben, vous risquez d'agacer autour de vous par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses. Donc, transmuter. Moi, c'est ce que je pourrais vous conseiller. C'est transmuter vos peurs. Et essayez d'aller les comprendre, essayez d'aller travailler dessus, essayez d'accepter pourquoi cette émotion vient jusqu'à moi. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut m'expliquer? Et bien ce qu'elle veut expliquer, c'est un petit peu ça, c'est à travers la carte de l'architecte. Hein. La carte de l'architecte dit bien de arrêter d'être esclave finalement comme ce qui est là-haut, arrêter d'être esclave finalement de vos émotions, devenez l'architecte de ces émotions et devenez le bâtisseur. Ok, donc ça veut dire c'est prenez cette émotion et transmutez-la en quelque chose mais de bénéfique pour vous. Ben finalement elle est là, ok, plutôt que de la subir, et ben je vais la transmuter pour finalement, ben je l'accueille, ok, elle s'exprime, ok, je l'entends, ok, donc qu'est-ce que je peux dans ces cas-là mettre en place pour pouvoir faire la bascule et pour pouvoir avancer. L'architecte, c'est aussi devenez architecte de votre vie. Donc prenez votre vie en main. Ne soyez pas toujours à attendre finalement la solution à travers les autres. Prenez, vous voyez, un petit peu comme l'architecte. C'est lui qui donne les informations aux ouvriers. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander ici. C'est devenez cet architecte et vous, soyez le bâtisseur aussi de votre vie. Vous avez toutes les clés en vous, toutes les informations en vous pour pouvoir avancer. Donc arrêtez de subir vos émotions, prenez-les et mettez-les en avant en disant bah, finalement cette émotion, ok, je l'entends, je la comprends. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire pour pouvoir avancer et finalement prendre en main ma vie. Ensuite, les lions. Alors, pour vous, les lions, ce mois-ci, c'est un mois où vous allez vouloir finalement, on va dire, tout foutre en l'air. Voilà. Vous voulez tout casser pour partir vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être professionnellement, sentimentalement, au niveau des vêtements, au niveau de la voiture, au niveau de la coiffure. Vous avez envie de tout changer et dire ah bah finalement tout ça, ça correspond à l'ancien. Je veux du neuf, entièrement du neuf, complètement du neuf dans toute ma vie. Sauf que, eh ben, faites attention de ne pas tout mettre en l'air. Gardez une partie, vous voulez changer certaines choses, ok, mais pas la totalité, parce que sinon vous risquez de le regretter par la suite. Donc vous allez être rayonnant, déterminé, ambitieux, donc vraiment vous allez rayonner. Bah, comme d'habitude, à partir du moment où vous rayonnez, il y a de la jalousie autour de vous, c'est inévitable, en tout cas à ce moment-là.
Donc là, au niveau du tarot akashique, pour vous, c'est la carte de la diversité qui ressort. Alors la diversité, ça vous dit bien de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais au contraire, d'aller expanser finalement vos connaissances, votre cercle de connaissances, d'aller visiter d'autres coins que vous ne connaissez pas. C'est un petit peu ça, hein. Il y a aussi la question aussi d'études, peut-être qu'il va falloir reprendre les études. En tout cas, on vous demande d'élargir vos horizons, oui, mais pas de tout mettre en l'air. Ok ? Ensuite, pour les vierges, alors pour vous les vierges, c'est la carte de l'ascension. Alors, ce mois-ci, les vierges, oh, c'est l'amour. Vous allez être heureux, amoureux, peut-être même un coup de foudre. Voilà, un coup de foudre, comme ce matin d'ailleurs, il y a eu de la foudre. Donc, coup de foudre peut-être pour vous, les vierges, au mois d'avril. Et du coup, à partir du moment où vous avez le cœur qui palpite, et ben, vous voulez que tout aille très 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 vite. Et simplement, on va vous demander, comme le pendu, de prendre votre temps. Donc, prenez le temps. Oui, vous voulez que les choses se mettent en place, surtout du côté affectif, mais bon, ne foncez pas trop, voyez les choses sous un angle général et laissez faire les choses. Chaque chose arrive au bon moment, quand c'est le moment, ok. Donc en tout cas, l'amour est au rendez-vous pour vous. Alors si c'est pas l'amour, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous plaire. Voilà, quelque chose voilà, qui vous affectionne plus particulièrement. Oh, voilà, j'ai quelque chose qui vibre en moi, j'ai vraiment envie que ça se mette en place. Voilà, j'ai un coup de cœur, par exemple pour une nouvelle voiture, j'ai un coup de cœur pour une maison, j'ai un coup de cœur pour... voilà, donc ça pourrait être ça, c'est pas forcément l'amour, mais bon, je pense qu'il y a quand même l'amour au rendez-vous. Et voilà. Donc pour vous, c'est le côté d'ascension qui est là. Alors l'ascension, c'est l'ascension dans différents domaines. Au niveau du travail, par contre, vous risquez d'agacer. Alors autant autour de vous, ça va être génial, surtout avec le côté amical et puis le côté sentimental. Au niveau du travail, il y aura plus des jalousies et puis de la convoitise. Pour vous, c'est l'ambition. Hein, c'est ça, c'est l'ascension, c'est de l'ambition. Donc vous avez fait des efforts pour y arriver. Vous avez été déterminé. Vous avez fait, vous en avez peut-être bavé pour atteindre ces sommets. Donc si ce n'est pas encore réalisé, si ce n'est pas encore fait, c'est sur le point de se faire. Donc ne lâchez rien, hein, c'est ça la corde, ne lâchez rien. Vous allez réussir à gravir les sommets, à gravir les échelons. En tout cas, vos objectifs seront atteints. Pas de problème pour vous, les vierges. Faites attention aux finances par contre. Hein. Ensuite, les balances. Alors pour vous, les balances, c'est les deux mondes. Ouais, deux mondes qui ressortent pour vous, les balances. Alors, ce mois-ci, les balances, vous allez être beaucoup plus déterminés. Vous voyez, le mois dernier, c'était un peu flou. Voilà, vous ne saviez pas trop comment vous positionner. Là, ce mois-ci, ça y est, c'est bon. Vous allez vouloir vous imposer. Et attention de ne pas trop s'imposer par rapport au discours, au dialogue. Alors oui, vous allez pouvoir imposer certaines choses, vos idées par exemple, mais simplement ne passez pas les choses en force. Donc tout ce qui est en lien avec voilà, discussion avec les partenaires au niveau du travail, les partenaires financiers comme les banques, tout ce qui est de l'ordre juridique ou diplomatique. Donc faites très attention par rapport à la manière dont vous amorcez les choses, dont vous amenez les informations que vous voulez faire passer. Ok. Le cocon familial sera très important pour vous, donc vous allez avoir une envie très forte chez vous, pour vous en tout cas en avril, ça va être de vouloir partir en vacances, rejoindre votre famille, par exemple vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos soeurs, vos oncles. En tout cas, vous avez envie de retrouver finalement un cercle familial, ou simplement de partir avec votre conjoint ou votre conjointe et vos enfants. En tout cas, il y a le côté familial. J'ai envie d'avoir ce regroupement familial parce que ça va me faire un bien fou.
Donc faites-le si vous en avez l'occasion, ou ne serait-ce qu'une journée ou un week-end, mais faites-le. Concernant ces deux mondes, donc là c'est par contre c'est le fameux doute. Alors c'est un petit peu le souci qu'il y a chez vous les balances, c'est le fait d'acter certaines choses. Vous êtes souvent dans le doute, vous avez tendance à vouloir souvent demander conseil ailleurs pour je dirais valider certaines choses. Ben là c'est un petit peu ça, ces deux mondes là, hein. Donc il y a deux mondes, il y a le monde matériel, celui du quotidien, et au fond là-bas il y a le monde spirituel. Donc là, ces deux mondes-là signifient qu'en fait, d'incarnation en incarnation, vous avez alterné le monde spirituel et le monde de la matière. C'était votre choix finalement. Donc là, aujourd'hui, on vous dit bien que finalement, c'est le monde matériel qui prime. Et donc, il va falloir inclure aussi une partie de spiritualité dans votre quotidien. Donc, c'est pas un coup spiritualité, un coup matière. On vous demande d'allier les deux et de fusionner finalement les deux, parce que les deux sont tout à fait possibles. Ok, donc voilà, ne vous laissez pas on va dire envahir par non plus le quotidien en disant bah là il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça, il faut absolument... Prenez aussi un temps pour vous, c'est important. Pas de problème, les choses sont validées pour vous, hein. Il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas de problème au niveau du travail, donc là tout est ok, hein. Ensuite, pour les scorpions, alors vous les scorpions, ben, signe d'eau, voilà, c'est comme les cancers, hein, et comme les poissons, de toute façon on le verra tout à l'heure au niveau des poissons. Donc là, les scorpions, ce mois-ci, ben, les émotions... vous allez avoir du mal à les gérer, hein. Il n'y a pas d'autre... voilà, vous, ça va être aussi les montagnes russes, ça va être similaire au cancer, c'est-à-dire qu'un grain de sable, pour vous, deviendra une montagne. Voilà. Il va falloir absolument, absolument, au mois d'avril, surmonter toutes ces difficultés, toutes ces émotions, et que tout ce qui arrive n'est pas catastrophique. Voilà, il va falloir essayer de passer au-dessus de ça, absolument. Donc, là encore, c'est à partir du moment donné où vous n'arrivez pas à gérer finalement vos émotions, bah, finalement vous allez vouloir happer toutes les personnes qui sont autour de vous. Et inévitablement, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez agacer. Donc, par rapport à ça, le conseil que je vous donne, en tout cas les scorpions pour le mois d'avril, c'est de profiter de la météo pour aller courir. Donc vous, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien, d'aller évacuer. Donc aller marcher, aller courir, aller faire un sport de combat. En tout cas, il va falloir acter au niveau sportif quelque chose pour pouvoir aller évacuer toutes ces émotions que vous n'arrivez pas du tout à gérer. En tout cas, ce mois-ci, ça va être plus que compliqué, peut-être même plus que d'autres mois. Donc là, il va falloir du courage. Donc votre carte, c'est le roi du parchemin. Donc le roi du parchemin peut vous dire aussi qu'il est temps de reprendre les études, si ce n'est pas fait, ou en tout cas de vous former davantage. Ou si par exemple vous vous êtes formé récemment, il est temps d'acter ce que vous savez faire. Ce roi de parchemin, c'est aussi un conseil de sage. Vous pouvez demander des conseils à quelqu'un de sage qui va vous donner d'autres perspectives, d'autres directions à prendre, d'autres horizons, qui va vous ouvrir un petit peu cette conscience, hein. Donc là, par rapport à cette carte, on voit bien, là, le parchemin, il est que sur une toute petite partie de la carte. Donc là, pour moi, c'est vous avez le savoir, vous avez des choses que vous avez apprises, qui sont actées, qui sont acquises. Maintenant, il va falloir les acter. Donc là, c'est franchement, c'est prenez le chemin, prenez les directions, même si vous ne savez pas où vous allez, c'est allez-y. Allez-y, allez-y. Même si là, on a un chemin avec une barrière qui est au fond, c'est pas fermé. En fait, ça ne tient qu'à vous d'aller ouvrir cette barrière-là. Donc, allez-y,
allez-y, même si vous ne savez pas où vous y allez, je vous conseille d'y aller et d'avoir confiance en vous. Votre avenir est entre vos mains. Voilà. Ensuite, les Sagittaires. Alors pour vous les Sagittaires, c'est la reine de clés qui ressort. Pour vous les Sagittaires. Sagittaire pour vous, tout feu tout flamme, tout va très bien. Sport, dynamique, entreprenant, de bonne humeur. Donc dans l'ensemble, tout va bien se passer. Vous êtes déterminé, voilà, beaucoup d'actions, etc. Essayez de vous rapprocher quand même des enfants si vous en avez. Attention avec la communication avec laquelle parfois vous êtes avec les autres, parfois un peu impulsif. Hein. Même si le cœur il est là, parfois paf, ça sort et puis l'autre voilà, prend quelque chose en pleine poire, en pleine face, alors que c'est pas du tout cette manière-là dont vous voulez faire passer le message. Parfois ça peut être mal perçu par les autres. Donc attention par rapport à ça. Essayez de rester, d'avoir un temps à deux si vous êtes en couple. Essayez de privilégier aussi votre couple parce que vous avez tendance à privilégier les amis, le côté du travail, le côté social, les enfants. Mais alors du coup le couple, il est mis un peu de côté. Donc attention par rapport à ça. Flirt possible pour vous les Sagittaires au mois d'avril. Donc là, l'avril c'est la saison des amours, et vous ça y est, toc toc toc, ça papillonne aussi. Donc attention parce que si vous êtes en couple, voilà, faites attention qu'il n'y ait pas une rupture et qu'il y ait un clash. Mais autrement, si vous êtes célibataire, donc là il y a des rencontres qui sont tout à fait possibles durant ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Là, la reine de clés, ça veut dire que là, concrètement, il y a une question d'indépendance. Donc, indépendance dans plusieurs domaines, que ce soit financier, que ce soit du travail, que ce soit par rapport à un projet, on vous demande d'être indépendant. Donc il y a une question de solitude par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. Toutefois, comme c'est une reine de clés, c'est que c'est vraiment très positif. Donc, vous avez toutes les chances de réussir vos projets. S'il y a des projets d'investissement, c'est validé aussi, sauf autour de l'éclipse. Ok, tout ce qui est signature de papier, tout ce qui est engagement financier, ne le faites pas autour de l'éclipse. Sinon, vraiment, aucun problème, tout est validé pour vous. C'est que du bénéfice. Voilà. Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes, c'est la lune montante pour vous. Alors, les Capricornes, vous, au mois d'avril, c'est le travail, le travail, le travail. Alors, c'est pas le travail et la santé. Là, ça va être attention à votre santé parce que vous travaillez beaucoup trop, les Capricornes. Donc, vous ne prenez pas du temps pour vous. Donc là, essayez de prendre du temps, surtout avec cette lune. On travaille jour et nuit. Attention. Donc ça veut dire que ça travaille, c'est-à-dire que même quand vous dormez, c'est ça travaille, ça travaille. Donc là, faites une pause absolument les Capricornes parce que sinon vous risquez de vous faire mal, de vous blesser. Ou en tout cas, il y a une fatigue qui se fait sentir. La fatigue, elle est psychologique et peut-être même physique. Donc attention. Certes, vous allez gagner de l'argent. Donc faites attention par rapport à cet argent. Essayez plutôt de le mettre de côté pour des temps qui sont plus durs ou peut-être pour en prévision d'un achat nécessaire plus tard ou autre. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous allez gagner plus aujourd'hui que vous allez dire youpi, super, je vais dilapider mon argent aujourd'hui. Non, c'est plutôt consciencieux et organisé et voilà. Donc par rapport à cette lune montante, donc là c'est le côté créatif. Donc on vous demande d'être aussi créatif et c'est ce qui est là important. C'est qu'il n'y a pas que le côté du travail qui est important. On va vous demander de mettre en place des choses qui correspondent aussi à votre potentiel intérieur. C'est qu'est-ce qui vous fait plaisir. La lune, c'est les intuitions. Faites ressortir finalement ce côté créatif, artistique qui est en vous. Et là, il y a quand même des choses très intéressantes qui vont surgir. Surtout que là, on a une belle lumière. Donc là, c'est très lumineux. Donc allez-y. La relation avec la famille et les enfants, ça se passe bien. Essayez de communiquer davantage avec le côté du père, donc la relation avec le père, le papa, le grand-père ou la hiérarchie qui peut être aussi le patron.
Ensuite, les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour vous, c'est sur la piste qui ressort, sur la piste. Alors, vous, les Verseaux, ce mois-ci, on va être entre deux. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes déterminé et de l'autre côté, vous êtes boudeur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, autour de vous, il va y avoir peut-être de la jalousie, de l'envie. Faites attention au niveau du travail. Donc là, au niveau du travail, il va y avoir des tensions avec les collègues, avec les patrons. Et dans ces cas-là, ben, vous allez travailler. Et puis, en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont être énervés, agacés. Ou peut-être que c'est vous qui allez être énervé, agacé. Bref, ça peut monter en pression. Donc attention à ce côté-là. Il va falloir penser à vous ménager parce que vous avez tendance à trop travailler aussi. Alors je sais, j'entends bien que vous voulez gagner plus d'argent ou obtenir, par exemple, si vous avez fait une demande par exemple au niveau d'une banque pour avoir un emprunt et que cet emprunt a été refusé, je pense que ce mois-ci vous allez relancer. Il y a une question de relance dans tout ce qui est surtout d'ordre financier. Par exemple, je relance pour avoir une augmentation, je relance pour avoir un crédit, je relance pour avoir des indemnisations, je relance pour faire valoir mes droits à la retraite. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là pour obtenir plus. D'argent. Donc attention quand même parce que c'est pas gagné. Voilà, vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément gagné. Bon, ça dépendra. Certains obtiendront ce qu'ils voudront, mais ne misez pas tout là-dedans parce que ce n'est pas sûr que vous obteniez ce que vous attendez. Ok ? Par rapport à sur la piste, c'est aussi c'est qu'à un moment donné, comme vous en allez avoir plein le dos, on va dire, vous allez dire un petit peu comme dans cette carte, c'est bon, je me barre, je m'en vais, j'en ai ras-le-bol. Donc je prends le premier train et je m'en vais. Alors il y a une partie de vous qui risque de faire ça. C'est-à-dire que vous allez tout plaquer, tout laisser tomber et prendre finalement une route, une direction sans savoir finalement si les décisions que vous allez prendre est juste ou non. Je vais mettre des points de suspension. Toute décision que l'on prend est toujours juste. Après, à savoir si c'est juste dans l'instant présent ou est-ce que ce sera juste dans plusieurs mois ou dans plusieurs années. Ok ? Donc là, il y a aussi une question de je ne regarde pas en arrière. Hein. Je suis déterminée, même si je sais que j'ai tort, j'ai décidé d'y aller, de foncer dans cette direction-là. Donc après, bon bah ça dépendra des décisions que vous allez prendre. En tout cas, n'agissez pas sur un coup de tête parce que c'est pas forcément très très bon ce mois-ci pour vous. Voilà. Enfin, pour les poissons, les derniers de la liste, alors pour vous, c'est la cascade. Alors, je dirais, allez hop, comme les cancers et les scorpions, les émotions, voilà, les émotions pour les poissons. Alors, c'est tous les signes d'eau. Hein. Là, ce mois-ci, on est bien lotis. Donc, pour vous, ce mois-ci, les poissons, c'est le moment aux études, aux apprentissages, et même vous allez vous étonner parce que vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont venir à vous, ou peut-être beaucoup de ressentis, beaucoup de canalisation, et puis alors même vous allez être étonné du nombre d'informations que vous allez pouvoir ingurgiter et apprendre. Au niveau de la communication ce mois-ci, vous allez être très à l'aise avec la communication avec les autres. Par exemple, si vous avez de la communication à faire avec un public, ben là, vous allez être vraiment hyper à l'aise, un très bon orateur. Vous allez pouvoir prendre la parole devant beaucoup de personnes, il n'y a aucun problème. Le seul petit bémol, c'est qu'il faudra faire attention à l'ego. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné où vous allez être... comment dire, il y a les informations qui arrivent, il y a les connaissances et du coup il y a des moments on est tellement content de tout ce qui a été appris
que finalement, wow, on met son savoir en avant. Et donc, certaines personnes pourront penser que c'est un ego surdimensionné. Donc, il faudra faire attention par rapport à ça, temporiser par rapport à j'ai des connaissances et je transmets les connaissances. Oui, je peux transmettre, mais avec modération. Hein, et pas à dire moi je sais tout, etc. etc. Alors c'est pas votre style les poissons, mais je mets quand même une petite parenthèse par rapport à ça. Donc par rapport à cette cascade, c'est la cascade des émotions, c'est l'énergie vitale, c'est les informations, c'est le côté fluide. Donc là, il y a aussi des émotions qui sont très très fortes qui vont arriver à vous. Et là, il ne faut pas aller à contre-courant. Hein. Donc là, c'est la douche, ça va vous tomber dessus. Il va falloir gérer comme on peut. Tout ce qui va tomber, vous allez vous en sortir parce que vous êtes un signe d'eau. Le fait est que là, il va falloir comprendre qu'il n'y a rien de figé dans la matière, que les choses vont avancer, même si on est dans un mois où il y a quand même des blocages avec la carte du pendu, rien n'est figé, ne nagez pas contre courant, laissez-vous porter et les choses vont bien se passer. Par contre, ce mois-ci, vous pourriez être préoccupé par tout ce qui est du domaine financier. Là aussi, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se régler quand ce sera le bon moment. En attendant, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Mais une fois que la cascade, l'eau est tombée, regardez, en bas, c'est calme. Ah, ok. Donc voilà. Bon, sur ce, j'ai fini avec l'horoscope pour le mois d'avril. Si vous avez besoin de plus d'informations, puisque là ça reste encore du général, je l'explique à chaque fois, là il faut voir au cas par cas. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation, qu'elle soit en Charente-Maritime à Saint-Jean-de-Liversay ou qu'elle soit même à distance. Ça fonctionne aussi très très bien. C'est valable aussi pour tous les soins énergétiques. Je le rappelle, c'est la carte de l'énergie qui est sortie, donc profitez-en. C'est le moment ou jamais pour aller vous faire un soin. Donc là c'est pareil, ça fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel. Donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Voilà, donc je fais aussi les libérations karmiques, donc ça pourrait être intéressant, surtout que là on est sur une année 8 qui est justement le karma, donc ce serait peut-être l'occasion de prendre soin de soi et puis et d'avoir un petit coup de pouce pour pouvoir évacuer ce qu'il y a à évacuer. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ailleurs. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire qu'au mois d'avril, je serai sur la foire exposition de Niort du 27 avril au 1er mai inclus. Vous pourrez me retrouver là-bas, j'aurai un stand où je pourrai faire des consultations et puis autrement, j'aurai quelques minéraux de ma création, voilà, que je monte. Chaque bracelet qui sont montés sont en fonction d'une pathologie, donc ou d'une émotion. Vous voyez, on parlait d'émotion, donc vous allez trouver des spéciales burn-out, des spéciales libération quantique et karmique, des bracelets aussi pour la fibromyalgie, etc. Donc n'hésitez pas à venir me contacter, me consulter par rapport à tout ça. Et autrement, vous pouvez aussi consulter ma chaîne YouTube, mon site web, je voulais dire. Et là aussi, vous pouvez faire des commandes à distance. Il suffit juste de passer commande sur mon site web. Et puis, je vous envoie ça en fonction des stocks qui sont disponibles. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, haut les cœurs. Là on passe aussi un cap qui est pas évident du tout, c'est pareil sur les mois à venir. Alors je vous ai promis que j'allais faire une autre vidéo par rapport aux énergies du printemps, donc là je vais pas tarder à la faire, le temps vraiment que je me concentre bien par rapport à ce que j'entends par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui et sur ce qui va se passer demain. Donc en tout cas, voilà, je vous tiens au courant par rapport à la prochaine vidéo, je pense qu'il ne va pas tarder. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous avez vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!